Ouh, ok, ça devient un petit peu plus difficile de défendre totalement Rogers après un épisode comme ça. Après, ça appuie une fois de plus les nuances du personnage, des personnages de cette série. Et j'avoue que si j'aime beaucoup cet épisode, c'est surtout pour son dernier tiers en fait. Parce que j'ai quelques petits soucis avec les deux premiers, mais le dernier tiers est tellement fort en action et en moments intenses que ça vaut le coup. Rien que pour cette partie-là, ça vaut vraiment le coup. Et ouais, ça amène la meilleure mort de personnage depuis le début de cette série. Donc, j'avoue, bravo. Hein, ça vaut quand même des éloges là-dessus. Sinon, ouais, on va commencer un petit peu dans l'ordre avec déjà un flashback sur Rogers et Beringer avant que Rogers parte pour attirer Barbe Noire ailleurs, et où ils mettent un petit peu en avant que les hommes qui suivent Rogers sont un petit peu implacables et c'est plus trop des soldats qui ont de bonnes intentions. Ce sont des gens qui ont été totalement façonnés par les horreurs qu'ils ont vécues. Je pense que ce seront des survivants de l'attaque de la plage de l'île des esclaves. Et donc, ça a dû les forger un peu comme lui, comme ça a été montré. Et on appuiera un petit peu plus loin dans le flashback, hein, parce qu'on va faire ça en deux parties, ce flashback, que le but c'est de prévoir un piège pour Barbe Noire. On va en parler, ça, où et il lui demande à Rogers ce qu'il compte faire une fois qu'il l'aura capturé. Et il y a une façon assez forte de revenir sur le passé du personnage et ce qu'il le poussera un petit peu à faire ce qu'il fera. Et je reviendrai un petit peu là-dessus lorsqu'on sera sur cette scène. Il n'empêche que, ouais, hein, on va suivre en parallèle tous les événements de Nassau avec Max qui sera retenu, mis en garde à vue, entre guillemets, par Beringer, qui est maintenant un petit peu le mec qui dirige le coin. Même si techniquement ça devrait encore être un petit peu Eleanor vu qu'elle n'est pas encore partie tout de suite. Et il a fait appel à ses soldats donc ils peuvent pas l'accompagner sur son bateau donc elle peut pas partir directement. Et ce qui fait que ouais elle est un petit peu là. Et en toute sincérité je trouve que ça aurait pas été plus mal qu'elle soit directement partie. Je pense que ça aurait été plus fort dans la symbolique de on se retrouve dans une situation délicate où c'est seulement lui qui gère et Max qui essaye un tout petit peu d'arrondir les angles, mais elle y arrive pas parce que lui, il est un petit peu bouché, il est tellement dans le. Faut leur faire peur en fait. La politique de la peur et de la force, ce qui va lui revenir en pleine gueule à la fin. Et je trouve qu'Eleanor en plus, ça change pas grand chose à ce qu'il veut renvoyer en fait, à part rendre ça plus clair pour le spectateur. Voilà, il est en conflit direct avec Eleanor qui veut faire ça de façon un petit peu plus subtile, un peu plus étouffée comme Max essayait de le faire en fait. Et c'est ça que je trouve dommage, quoi. Max a essayé de faire en sorte que Silver soit un petit peu mis à part, oublié, sans qu'on en fasse des caisses sur lui, sans qu'il euh, n'enflamme la moindre étincelle, si j'ose dire. Et le but de Beringer, c'est de se débarrasser de lui en grande pompe, en fait. Et euh, ça appuie un petit peu cette divergence sans qu'Eleanor n'ait à s'interposer. Et ce qui est un peu dommage dans le sens où je trouve que le plan de Max aurait pu durer un certain temps avant qu'elle se fasse épingler et que ça parte sur autre chose. Mais j'ai le sentiment, une fois de plus, et je pense que c'est la critique que je pourrais faire de la série globalement, que c'est tellement dense pour ce que ça veut raconter en 38 épisodes que ça aurait clairement mérité d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'épisodes en fait pour raconter exactement la même chose. Ça aurait permis d'amener certaines choses de façon un peu plus recherchée que les prostituées ont su ça. Ça tombe bien, et certaines choses, de prendre plus le temps de se poser, de se reposer tout simplement, de venir au spectateur plutôt que paf, les trucs s'enchaînent. Et c'est pas trop grave là-dessus, puisqu'il y a quand même des moments forts où on prend le temps de montrer la situation et la puissance de l'atmosphère, mais on sent quand même ce problème un petit peu rushé de certains moments. Et ouais, quoi, tout de suite, on met Max face à Beringer qui tout de suite a vu ce qu'elle comptait faire. Tout de suite, il la met un petit peu sur la sellette, soit vous soutenez ce qu'on fait, soit
vous êtes accusé de trahison et, ben, condamné à mort. Ce qui n'ira pas très loin, même si je pense qu'elle risque de pas trop faire long feu. Mais bon, on verra ça pour l'épisode suivant. Et ouais, quoi, il y a un petit peu ce suspense qui se met en place avec elle qui craint pour sa vie, Lenore qui essaye un petit peu de l'aider en essayant de faire entendre un peu raison à Beringer. Et ça va pas plus loin que ça, tandis que il y a Featherstone qui essaye un tout petit peu de manipuler les gens dans la rue, enfin surtout les magistrats qui sont au conseil, sans que ça aille très loin. Et ok, ça montre qu'on essaye un petit peu de la soutenir dans ce qu'elle fait. Ça sert pas à grand chose, je trouve. Et c'est pas la partie la plus intéressante. Le plus intéressant, c'est ce qu'on met en place par rapport à le conflit avec Silver. Puisque Silver est un petit peu en train de fuir les soldats de Beringer, qui a donc fait suivre Max et qui sait que l'oncle John Silver, qui est un petit peu réputé dans le coin, est dans la nature et qu'il faut le buter rapidement. Et donc ils parviennent à le suivre, tandis que parallèlement, va y avoir Silver et Maddie qui géreront le peu de troupes qu'il leur reste après avoir fui Billy qui est parti dans son coin. Et tout de suite, ils se disent qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut essayer de fédérer le plus de gens possible sous notre bannière. Il y a Maddie qui se dit ok, je comprends où vous voulez en venir, qu'il faut aller plus loin que ce que le monde nous voit. Il y a une fois de plus un très bon dialogue entre eux et elle décide de faire quelques petites recherches, de tâter le terrain à Nassau en parlant à Aimé. Voilà, rapidement, histoire de dire. On rejoue sur le personnage, sur le fait qu'elle a quelques infos sur le coin. On verra plus tard qu'elle est liée à Featherstone, donc ils se rejoignent comme ça. C'est comme ça qu'ils ont eu une partie des infos, semble-t-il. Mais pas tout le temps, puisqu'elle n'a pas été repérée par Max. Donc, je sais pas exactement de quelle façon ils ont relié leurs infos exactement. C'est un détail, c'est un détail, c'est un détail ça. Bref, Aimé, grâce aux oreilles qui travaillent pour elle, a su que donc il y avait une sorte de battu de John Silver et donc en fait part à Maddie. Et Maddie, donc, qui est au courant, a eu le temps de prévenir Silver et compagnie pour qu'ils arrivent au même moment que les soldats de Beringer attrapent Silver et Israël. Voilà. En sachant qu'ils se sont posés quelque part, etc., etc., quoi, je veux dire. Ils ont été rapides, ça s'arrange bien ça. Hein. On peut mettre ça sur le fait qu'ils connaissent mieux l'île que les soldats de l'Empire britannique. Même s'ils sont posés là depuis plusieurs mois maintenant, mais on peut dire que quand même ils connaissent beaucoup mieux l'île. Ça justifie certaines choses. Et une fois de plus, c'est pas un problème important ça. Le fait est que grâce à ça, ils retrouvent Silver, et ils égorgent les soldats qui allaient s'attaquer à lui. Et voilà, c'est les retrouvailles. C'est censé être mignon entre lui et Maddie, mais étant donné que ça fait que 2 épisodes qui se sont plus vus, c'est pas non plus. Mais bon, voilà, il y a l'émotion quand même derrière qui passe bien. Et voilà, il a retrouvé un petit peu ce groupe et suite à la légende qu'il suit et la nouvelle situation, il se dit tiens, il y a moyen d'inspirer les gens à Nassau en envoyant une lettre, tous ceux qui sont derrière moi, suivez-moi, quittez l'injustice de Nassau. Et on voit le côté euh, loi du plus fort, loi de la peur de Beringer qui finira par se retourner contre lui puisque, ok, il y a ce message qu'il m'a envoyé, je le prononce à tout le monde parce que je suis tellement confiant de la peur que j'instaure, que moi et mon armée instaure dans cette ville. Donc, vous voulez vous attaquer à moi, bande de lâches, personne ne le fait tout de suite. Et voilà, on voit tout à fait le règne tyrannique qui se pose. Et je trouve que ça appuie de façon intéressante comment, à partir de bonnes intentions qu'on voulait instaurer sur place, ça a pu dégénérer en quelque chose de beaucoup plus discutable. Parce que il y avait ce besoin d'asseoir cette autorité. Besoin qui allait trop loin. Et on verra ça aussi avec Roger. C'est pour ça que je vais aller un petit peu plus loin dans le détail là-dessus. Mais ouais, quoi, il y a ça qui se met en place. Silver
qui fait donc cet appel à la révolution auprès du peuple. Ça marche pas tout de suite et le gars se dit qu'il veut tuer Silver publiquement, cette légende publiquement. C'est pour ça qu'il va organiser petit à petit la pendaison des pirates qu'ils ont capturés rapidement. Ils ont toujours pas fait ça. C'est une fois de plus, je trouve ça un peu surprenant de votre part, quoi. Dans votre situation, vous auriez dû organiser ça vite, mais bon, hein. Donc, ils s'apprêtent à pendre quelques pirates, ils en tuent trois rapidement, histoire de dire oui, nous sommes là pour bien montrer notre force, il faut qu'on se fasse voir, et c'est ça qui lui retombera dessus. Tandis qu'on voit rapidement Eleanor se barrer avec quelqu'un, dire prévoit quelque chose pour que je parte, histoire de dire que oui, au bout du compte, le plan qui est prévu pour qu'Eleanor ne soit pas sur l'île tout de suite, lorsqu'il va se passer ce qui va se passer, ça aurait été plus fort si elle s'était barrée avant, ou alors elle n'aura pas le temps de se barrer. Je ne sais pas, on verra, on verra. Peut-être que la piste de son grand-père, au bout du compte, on ne jouera pas dessus. C'est pas impossible. Peut-être que au bout du compte, le conflit avec Rogers, on va finir ça dans l'épisode suivant, ce qui serait pas impossible non plus, avec ce qui se passe. Enfin bon, sur la fin, alors qu'il s'apprête à pendre d'autres pirates, il y a Silver, Flint et compagnie qui arrivent avec quelques hommes et lui il sent confiant Beringer en disant allez, on s'apprête à vous buter, mais c'est là que ils ont fini par fédérer un peu les gens, au nom de Silver, grâce à cette espèce d'aspect, on en a marre du règne de peur que vous mettez sur nous avec ce qui se met en place. On a maintenant un nom derrière lequel se raccrocher, il est là. Donc on œuvre tous ensemble pour se battre contre vous avec nos armes et donc c'est le grand combat contre l'armée en place qui n'est pas toute l'armée hein, de Rogers, hein. Il y a toujours celle qui est sur son bateau et donc Flynn, Silver et compagnie. Un grand dépendage. Un combat de masse tout à fait acceptable en soi, bien fait, avec Israël qui finit par buter Beringer. Pourquoi lui plutôt qu'un autre, je sais pas. Ça aurait pas été plus fort que quelqu'un d'autre le fasse, mais bon, c'est pas non plus comme s'il avait une rivalité forte avec Grand Monde en particulier lui, donc pourquoi pas, hein. J'imagine que ça aurait été compliqué que Silver le fasse, vu que bon, c'est quand même un Niclopé le gars. Donc oui, il imite ça, et un truc que j'apprécie, vraiment parce que là c'est un petit peu le moment de gloire, on voit aussi rapidement Billy intervenir, histoire de dire ok, ce grand nom qu'on a mis en place, on va pas vous laisser combattre sans nous. C'est histoire de dire implicitement peut-être que les réconciliations vont se faire et que ça va bien se passer. Et s'il y a bien un truc que j'ai reproché, comme je l'ai dit, c'est que ça va vite. Ce genre de choses, ça aurait été encore plus fort si vous avez pris un petit peu plus de temps, le temps d'étaler ça, mais j'avoue que malgré tout, dans ce que ça essaye de représenter et la force du conflit, ça pète pas mal, ça, et c'est quand même très satisfaisant sur la fin. Et j'apprécie le fait que Beringer, en dépit du fait que ce soit un gros violent, hein, surtout parce qu'il a été façonné par son conflit à la fin de la saison 3, et ben il a quelque chose de rattachable malgré tout. Il a une femme et des enfants qui l'attendent. On met ce petit symbolisme en place, histoire de dire que ce soldat qu'on essaie clairement de dépeindre comme un gros antagoniste un peu rude, et ben il n'y a pas rien derrière. Ce qu'il porte, c'est quand même des émotions particulières, un sentimentalisme qui a été mis à rude épreuve avec l'histoire qu'il a vécue. Et le fait qu'on montre qu'il laisse quelque chose derrière et que ça, la dernière chose qu'il laisse, c'est ce petit portrait de sa femme et son fils. C'est peut-être simple dans la symbolique, mais je trouve que ça renforce bien l'aspect non manichéen facile qu'on pourrait tirer de ce genre de situation. Ce ne sont pas les gentils qui ont gagné contre les méchants. Ce sont juste ceux que la série a forgés comme protagonistes qui ont remporté un combat contre leurs antagonistes sans que ça donne cette impression que le bien est triomphé ou quelque chose comme ça. Parce que faut bien comprendre que la raison pour laquelle le gouvernement Anasso mis en place a fini par tomber aussi bas, a usé de méthodes aussi discutables, ça vient du fait que la résistance qu'on leur a opposée ne leur a pas laissé le choix, du moins comme ils le pensent, et ça se ressent particulièrement avec le cas de Rogers qui va un petit peu se débarrasser de Barbe Noire dans un conflit qui est
à moitié décevant et dans l'autre moitié très très fort. Comment dire ça? C'est-à-dire que il a prévu un guet-apens pour Barbe Noire lorsqu'il l'attaque. Voilà, donc on va le laisser nous canarder, on va laisser quelques hommes sur le pont et sinon on va se cacher dans les cales, tout ça, pour les attaquer par surprise lorsqu'ils iront à l'abordage. Ok. Pourquoi déjà vous iriez à l'abordage? Pourquoi vous essayeriez pas de complètement couler le bateau en le canardant de boulets de canon, quoi? Je veux dire, s'il est à votre portée de tir, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout? Vous comptez pas particulièrement prendre de prisonniers, je pense. Le but, c'est de faire en sorte que Rogers soit mort, quoi. Donc pourquoi vous iriez à l'abordage? Déjà, et le fait est que vous avez pas prévu le fait que les soldats puissent se cacher et vous attaquer à partir des différents endroits internes du bateau. Donc, vous vous dites, oui, ils sont forcément sur le pont et ils nous attendent directement. C'est ça votre truc. Et c'est ça qui finit par les battre, quoi. Ils sont pris par surprise par Rogers et ses hommes qui sont cachés dans les cales, entre guillemets. Et rapidement. Comment se fait-il que chaque conflit de grande envergure centré sur Barbe Noire, vous nous fassiez ça à la va-vite? Vraiment, je vous jure. Il y a 2 épisodes, c'était pareil, là c'est la même chose quoi. Seulement ce coup-ci, c'est lui qui perd de façon ultra rapide, facile. Vous pensez que c'est parce que vous faites de façon un peu abusive la victoire d'un côté, puis de façon abusive la victoire de l'autre très rapidement que ça va se compenser? Non, hein, ça devient 2 victoires abusives qui sont liées à Barbe Noire, hein, je suis désolé. Donc ouais, il a pas vu venir le coup et je trouve ça d'autant plus ironique et assez drôle que juste avant, donc la scène, avant qu'ils attaquent le bateau, il y a Jack qui vient un tout petit peu nouer un lien avec lui et qui s'est rendu compte qu'au bout du compte, en dépit du fait que ce soit quelqu'un qui en impose, il sait réfléchir. Bah pas tant que ça en fait, hein. Pas dans ce combat quoi, il s'est fait avoir comme un bleu. Vraiment. Et ouais, donc ils ont l'ascendant, hein, ils battent un petit peu ceux qui sont sur place. Il y a Jack qui est resté dans le navire, histoire d'appuyer au cas où. Il voit que ça se passe très mal, donc il dit on lève le drapeau blanc pour éviter plus de dégâts, et ce qui amène à ce que tout le monde soit capturé et que Rogers montre un petit peu ses vraies couleurs, sa face sombre, dont on a un petit peu pointé l'existence à plusieurs moments dans la saison 3, ce que je peux vraiment saluer. C'est un truc qu'on a un tout petit peu insinué à de nombreux moments dans la saison précédente, c'est-à-dire que j'ai une part que je garde secrète, cachée. Vous croyez avoir tout lu de moi sur mon livre, il y a certaines parties que j'ai complètement laissées. On crée un petit mystère sur son passé avec son frère qui était un peu meilleur que lui comme il le décrit, et là on finit enfin par le dire, parce que dans la deuxième partie du flashback, il finit par raconter ce qui s'est passé, les circonstances de la mort de son frère. Il luttait contre un navire pirate et ils ont fait un gros coup de pute, c'est-à-dire qu'ils ont tiré un coup de canon gratuitement pour rien, juste pour faire du dégât en plus, juste avant de hisser le drapeau blanc. C'est histoire de dire, allez, paf, on se rend, on se rend. Ouais, c'est bon, on se rend, ouais, vous nous tuez pas. Ce genre de choses pour bien les narguer et c'est ça qui a coûté la vie du frère de Rogers, qui s'appelait Thomas au passage. Et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu suivre le plan de Thomas Hamilton pour Nassau, hein. Il voulait un petit peu respecter la mémoire de son frère en respectant la mémoire d'un gars qui porte le même prénom. Bref, ouais, son frère est mort et donc il s'est dit, ok, ça m'a un peu brisé ça. Et j'ai fait en sorte de me débarrasser de tout le monde. Petit à petit, ça s'est pas passé rapidement, de façon à ce que des 72 prisonniers, il en reste plus qu'un à notre arrivée au port pour raconter ce qu'on a fait. Montrer la légende infâme de Rogers sur les mers. Et on coupe sur ce qu'il fait à Barbe Noire et compagnie lorsqu'il les a capturés en se rendant à... Et je sais pas, il me semble qu'il se rend pas directement à Nassau, il retourne pas à Nassau, il se rend à Acapulco ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le nom qu'il a dit. Donc il a prévu d'aller chercher des renforts là, sans doute, je sais pas.
Bref, il prévoit de faire un petit peu la même chose qu'il a faite fut un temps à ces pirates qui ont tué son frère, à Barbe Noire et ses hommes. En commençant par Barbe Noire, le capitaine corsaire en personne, et ouh, c'était intense ça. Facilement l'un des moments les plus forts de cette série, hein. Peut-être même le moment le plus fort de cette série, hein. Où on met en avant un principe de torture qui existait, j'en suis sûr, à l'époque. Il y avait tellement de trucs totalement tordus. Encore maintenant, il y a des trucs tordus, mais je suis sûr que ça devait exister, ce genre de truc à l'époque. C'est ça qui rend ça encore plus... Puisqu'il s'agit donc de mettre de quoi couvrir le visage du gars et rapidement de quoi servir de serpillière sur son corps, histoire de rendre ça ironique, on le met, on l'attache des deux bouts du corps pour le faire passer d'un coin à l'autre du bateau en le faisant rogner, racler la coque de fond. Et on se sert de lui comme d'une serpillière, littéralement. Et bien entendu, hein, tu racles la coque de fond, hein, ça se fait pas sans heurte, hein, ça te nique la peau et ça t'écorche énormément, quoi. Et oui, c'est assez horrible, quoi. J'aime beaucoup aussi, enfin j'aime, façon de parler, je trouve ça très bon la façon dont ça a été mis en scène, parce que la première fois, il fait ça en plusieurs fois, hein, ça marche, ça se fait pas en une seule fois, la première fois, on ne voit pas ce qu'il fait, donc on le voit juste être mis à l'eau et remonter. Donc tu sais pas exactement ce qu'il lui a fait, tu vois juste ses vêtements être un petit peu en lambeaux, mais tu vois pas ce qu'il lui a fait. Et lors du deuxième tour, on voit ce qu'il lui fait, et on comprend. Ah ouais. Et on montre aussi la force de volonté du gars et sa résistance, puisque de base c'est quelque chose qu'on s'attend à voir tuer quelqu'un au bout d'une ou deux fois. La deuxième fois, il se dit, oh, forcément, il est mort. On passe à Rakam. Il a ces petits regards envers Rakam. Il voit il y a cette animosité encore présente. On va passer à celui-là, hein. Mais il résiste au deuxième tour. Il le lance sur une troisième tour où il finit complètement déglingué et vraiment touché. Il pense qu'il est mort, mais non. Il y a encore un souffle de vie. Il voit le gars s'accrocher avec le regard vraiment plein de volonté et la gueule complètement défaite, quoi. Je veux dire, il y a une partie de sa mâchoire qui est enlevée, quoi. Son œil qui est. Il y a un travail sur le maquillage qui est énorme. Je tiens à souligner que c'est énorme cette façon de montrer comment il en a pris dans la gueule avec ça et qu'il n'a pas flanché malgré tout dans sa volonté. Ce qui fait se dire à Rogers qu'on a terminé avec ça, il l'exécute, hein, il ne le fait pas faire une quatrième fois, et ça lui fait arrêter cette méthode-là, parce qu'apparemment il avait prévu de faire ça pour tous les autres pirates un à un, en commençant donc par Rakam, mais plus. Est-ce que c'est la volonté de Barbe Noire qui l'a convaincu que ce n'était pas une chose juste, ou bien il sentait que continuer ça n'aurait servi à rien, et qu'il a retrouvé un semblant de désir de justice un petit peu plus calme à sa façon, comme il l'appuyait un petit peu au début de cette saison, c'est-à-dire on va juger ces gens comme il se doit en fait. Peut-être il lui a inspiré suffisamment de respect pour ça. Ça n'est pas impossible. C'est pas clair encore, mais bon, il a décidé d'arrêter ça suite à ça. Et ouais, c'est un moment super fort où on montre déjà la volonté, la force de Barbe Noire dans ce qui lui arrive. Et c'est une mort vraiment, waouh, qui vous prend au cœur, hein, je vous jure. Et la face sombre totale de Rogers qui voulait un petit peu sortir de ça avant. On sent vraiment, quand on voit le début de la saison 3, les débuts de la saison 3, qui voulait vraiment quitter cet homme-là et ne plus être cette espèce de monstre des mers qu'il était, mais il est tombé aussi bas parce que on l'a mis dans ses derniers retranchements en fait. Une fois de plus, c'est un petit peu ça qui se ressent, en dépit du fait que, ouais, non, c'est un petit peu une brute implacable dans ses méthodes. Ce qui l'a rendu comme ça, c'est le fait que ceux qui sont opposés à lui sont allés très loin. Et donc, ils ont réveillé la bête, dans un sens. Et ouais, c'est très fort hein, comme moment de personnage, que ce soit pour Barbe Noire comme pour Rogers. Hein. Excellent moment, hein, c'est une des meilleures scènes de cette série pour moi. Hein.
Et rien que celle-là mérite que cet épisode soit parmi le haut du classement, hein, facilement. Et ouais, étant donné que maintenant il va y avoir Rogers et les siens qui seront à part et que Nastros sera un peu reprise par les pirates et les esclaves, comment est-ce qu'il va gérer ça? Est-ce qu'il va essayer de les réattaquer en demandant plus de troupes? Est-ce qu'Eleanor aura réussi à se barrer et demander de l'aide à son grand-père pour que Rogers ait une flotte pour attaquer Nassau? Est-ce qu'on va essayer de mettre en place un grand conflit entre ceux-là? Ou est-ce que Rogers va juste se faire avoir l'épisode suivant et puis au revoir? Je ne sais pas. La grande question qui tue. Et ouais, en dépit des problèmes que j'ai, parce que oui, j'ai des petits problèmes qui sont pas anodins, surtout par rapport à la première moitié du conflit Rogers-Barbe Noire. Barbe Noire doit être stupide et se faire avoir facilement pour que ça mette en place la scène géniale, mais n'empêche qu'avant il se fait avoir stupidement. En dépit de ces petits problèmes-là, je peux pas nier qu'il y a des moments super forts dans la façon de dépeindre la mentalité de l'Empire britannique, des représentants de l'Empire britannique qui n'en sont pas tant que ça, vu que l'Empire britannique les a laissés. Une fois de plus, ce sont des gens qui essayent de protéger cet endroit-là, alors que l'Empire britannique s'en fout en fait. Faut pas oublier ça, hein. On a dit ça au début de la saison 4, hein. C'est l'Empire britannique, il a d'autres chats à fouetter avec l'Espagne contre lequel il est en guerre. Donc, ils essayent de s'accrocher à, à cet objectif-là. Et donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ouais, ça, quand on fera en sorte que Rogers perde, parce que je pense que c'est clairement parti pour être le cas, ça risque de me faire quelque chose quand même, hein. Ça risque de me faire quelque chose. En tout cas, c'était prenant, très bon épisode, ça hype pour la suite, en espérant que ça aille pas trop trop vite durant tout le reste de la saison 4, parce que je vous jure, c'est peut-être le truc qui me gêne le plus là. On verra bien, à bientôt pour l'épisode 4, bye.